bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez deux issues de secours, une à l'avant, deux à l'arrière. N'oubliez pas que le repas sera dégueulasse, donc serrez bien vos ceintures. Oui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue absence. J'espère توحشتوني أنا en tout cas توحشتكم واللي توحشتني تقولي en commentaire. واللي ما توحشتنيش j'espère que تولي توحشني. Oui. Alors dans cet épisode on va parler de ce nouveau concept, on va parler de ce qu'on va faire, des différentes vidéos YouTube. On va parler bien évidemment de maquillage, mais aussi de différents sujets de société, des sujets qui nous tiennent à cœur. On va avoir différents guests, surprises, des célébrités. Je vous en dis pas plus, hein, c'est une surprise. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas d'enclencher la clochette qui est juste en bas, quelque part. Madame, je ne me suis pas encore positionnée sur YouTube, hein. Je ne sais pas vers là. C'est un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, mettez quand même un pouce bleu. Le sujet d'aujourd'hui me tient vraiment à cœur, le body shaming. Celles qui me suivent sur Instagram sont au courant de la polémique. Celles qui ne me suivent pas, je vous invite à le faire. J'ai beaucoup plus d'interactions sur Instagram avec mes abonnés. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Alors le body shaming c'est quoi? Cherchons ensemble ce que cela veut dire sur Google. Le body shaming désigne le blâme que subit une personne par une autre personne ou un groupe d'individus, souvent sous forme de mots cruels, à cause de l'apparence de son corps, lequel peut être jugé trop gros, trop maigre, trop musclé. Beaucoup de gens pensent que le body shaming, c'est juste pour les gens qui sont en surpoids. Ça peut toucher différents types de personnes. Donc, une personne très maigre, du 34 ou de la 36, qui fait du 34 ou de la 36, elle peut être victime de body shaming. Voilà. وإحنا هنا في الجزائر الأطفال يعايروها que ce soit ماشي غير سمينة ولا رقيقة ولا تكون طويلة قصيرة même la morphologie du visage. On ne lâche rien du tout, la couleur de peau, qu'elle soit trop brune ou trop blanche ou المهم لازم يلقاو حاجة. On sort, on est toutes victimes de ça. ما كاش une personne qui n'est pas victime du body shaming. تخرجوا برا يلقاو حاجة. En général, le body shaming c'est surtout le net, hein, parce qu'on se cache derrière l'écran. Et qui ne se souvient pas de la polémique mondiale de Miss Algérie 2019, Khadija, qui a subi un harcèlement moral qui était sans frontières. Au moment de son élection, des commentaires ignobles. Je ne trouve même pas de mots racistes, ignobles. Je ne trouve même pas de mots pour qualifier ce type de commentaires. On est devenu connu, New York Times, parce que les internautes algériens étaient en train de dire que la Miss avait les cheveux trop crépus ou qu'elle était noire. C'est quand même pas absurde. On aurait pu être connu d'une autre manière. Oui! Bien évidemment, Anna c'était à moindre échelle, Anna c'était juste mon compte dans mon petit compte Instagram. La polémique n'avait pas commencé avec le maillot de bain. Ce qu'il faut savoir, j'avais mis une fois une photo où c'est là où tout a commencé. J'avais mis une photo avec un petit crop top, un bout de ma peau canigale, un petit bout, genre de 3 cm. J'ai subi un harcèlement moral. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est que c'était des femmes qui étaient en train de commenter. Oui, tu n'as pas le corps pour mettre un crop top. Oui. La tenue me dit parce que tu es ronde, parce que non, si tu étais plus mince, ça aurait été mieux. Des commentaires, mais ça avait commencé comme ça. Je me suis promis pendant tout cet été de mettre des photos de moi. Je n'ai pas l'habitude de mettre des photos de moi. Oui, je me suis dit, j'ai posté une photo en maillot de bain. C'est une photo toute simple, à la plage. Je portais un maillot de bain, 8 pièces. C'était tout simple. Et là, c'était l'avalanche. L'avalanche de commentaires aussi ignobles.
ما مانيش قادرة même ندير لكم un classement du plus ignoble. C'est délirant. Alors voilà la photo, vous la voyez juste là. Et les commentaires qui ont suivi, je vous laisse lire quelques-uns. Comme vous pouvez le constater, c'est d'une violence morale. C'était un harcèlement moral sans précédent. Anna, bien sûr, j'ai pu gérer. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Bon, certains commentaires ont été d'une violence extrême. Je suis passée au-dessus de ça. Je pense aux gens qui n'ont pas ma maturité, mon recul. Ça peut vraiment être très violent. Et beaucoup de cas de suicide ont été enregistrés après des body shaming. C'est vraiment dangereux et c'est quelque chose de vraiment qu'on ne prend pas assez au sérieux, dont on ne parle pas assez dans notre société. Bon, c'est un sujet très sérieux. Je ne vais pas en finir. Donc, je vais passer au tuto maquillage. Donc, on va continuer à papoter du body shaming, bien sûr, du même sujet. Aujourd'hui, je vais tester la palette de chez Tarte, la Unleashed. Et on se retrouve juste après pour le reste du maquillage. J'ai fait mon teint et mes sourcils et maintenant on va passer au fard à paupières. Je vais utiliser la Young Wild and Free de chez Tarte. Alors elle se présente comme ceci. J'adore le packaging. كيف مستعد تذكري هذوك اللي كنا نديرو هكذا وسجلو. Voilà. Et quand on ouvre, il y a différentes couleurs. J'ai une petite préférence pour le vert et aussi l'orangé qui est très tendance en ce moment. Honnêtement, avec la palette, donc je ne sais pas encore quel look je vais créer aujourd'hui. Donc comme cette vidéo, c'était surtout pour vous parler du sujet du body shaming. Mais là, je vais faire, ce sera un peu du freestyle, un peu. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais commencer par la couleur. Alors, voyons voir. Voyons pas. Oh dear. Soyons fous. Donc oh dear qui est un rose pâle, il est juste là. Je vais commencer par appliquer en base. La pigmentation est exceptionnelle, vraiment. Ça ne m'étonne pas du tout venant de Tarte. La pigmentation de Tarte, je ne suis pas très fan des glitters, j'en suis pas fan. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo de mes palettes préférées. Dites-moi en commentaire. Alors ça, c'est un fard mat que je suis en train d'appliquer dans le creux de paupière. Alors comme tu vois, la pigmentation, donc comme je vous disais par rapport au body shaming, alors bien sûr, quand j'ai posté la photo, je m'attendais bien évidemment aux commentaires à la balle où on a acheté, à la balle dans quelle société, à la balle, à la balle ce qui se passe. Mais certains commentaires sont d'une cruauté vraiment sans précédent. Ils vous attaquent sur des choses vraiment juste pour vous blesser, vraiment. Des gens qui ont des commentaires qui m'ont choqué, que vous avez vu, et qui ont même évoqué le décès de mon papa, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Les gens sont sans scrupules. Ces gens-là sont là uniquement pour vous blesser. Je ne sais pas d'où ils viennent en fait. Je n'ai pas ce genre de personnes dans mon entourage. Je ne sais pas à quoi ressemblent les body shamers vraiment dans la vraie vie. Vraiment des gens aussi cruels parce que Hado, il se cache derrière un écran. On ne va pas vous citer, c'est du jamais vu. Oui, alors que Babak mat il y a 2 mois. C'est pas une question de beauté en fait, c'est pas une question d'être parfait ou là. Les gens ont ce type de personnes qui sont mal dans leur peau, qui
Elle n'a jamais été épanoui, il dit derrière son écran, qui vient cracher derrière un écran. Elle dit ça n'existe pas. Quelqu'un qui a fait quelque chose de sa vie, qui est en train de travailler dur pour réaliser ses rêves, vraiment qui est épanoui dans la vraie vie, qui a des amis, qui a une vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un, c'est même chez moi qui est tellement... J'arrive pas à faire les deux en fait, pour avancer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est épanoui dans la vraie vie faire ce genre de choses. Vraiment. Je les imagine très bien, que tout crasseux, tout pouilleux. C'est l'image que j'ai de ce genre de personne. Tout crasseux, tout pouilleux, mais vraiment, il fallait que oui, par exemple, derrière l'écran, à cracher comme des cafards. Voilà, voilà. Si vous êtes en train de me regarder, parce que j'en suis sûre, je vous imagine comme ça. Oui. Maintenant, on va passer à la deuxième couleur, Bare Necessity. Voilà. Que j'applique sur toute la paupière mobile. Je vais venir appliquer sur toute la paupière mobile. Voilà. Et ce body shaming concerne même les plus belles femmes du monde. Hein. Même Angelina Jolie a été victime de ce body shaming. Angelina Jolie quoi. Alors c'est devenu un os, un sac. Avec des commentaires qui ont été violents par rapport à Angelina Jolie, Adèle. Et dit ça dans le monde arabe. Je pense qu'en arabe, ça se dit tanamol. Le body shaming, c'est tanamol, si je ne dis pas de bêtises. On me dit à l'oreillette que je ne dis pas de bêtises. Donc Elissa, parce qu'elle on vous trouvera toujours. Vous aurez beau être la perfection incarnée, parce que pour moi quand même Angelina Jolie c'est la perfection incarnée. Hadek, elle a été victime du body shaming. Le problème n'est pas les personnes normales qui m'ana ou touma. Le problème c'est que les ibad, les joues pour cracher leur haine et leur mal-être sur d'autres personnes. Ça n'a aucune logique. Vraiment, la pigmentation tarte qui m'a comme tchoufou, qui m'a tchoufi, c'est vraiment, elle est exceptionnelle. Je pense que il n'y a que Too Faced et Tarte. Même Natasha Denona n'est pas à la hauteur face à la pigmentation qu'elle a. Là, je suis en train d'appliquer cette couleur avec un pinceau plat. Je vais venir estomper le tout. Et maintenant, je vais passer à la couleur Coralified, qui est juste ici. Et je vais venir estomper, fondre les deux couleurs avec. Mais le problème de body shaming, franchement, moi je trouve qu'il est très profond. Ça vient de l'éducation. Même en bas âge. En bas âge, non, c'est trop jeune. Attends, 2 ans de body shaming. Moi je pense que le problème du body shaming et le problème des body shamers, parce que c'est la source. Le problème est très profond dans le sens où ça commence dès le plus jeune âge. Un body shamer, mais du jour au lendemain, il décide d'être un body shamer ou il décide d'être une personne mauvaise. Ça vient de l'enfance. كيشوف عليه يقول له شوف هذاك وجهه معوج شوف هذاك رجلو معوجه ولا هذاك صبيزه ولا هذاك رقيق عود ولا هذاك. Ça commence si les parents inculquent de vraies valeurs à leurs enfants, parce que ça commence dès le plus jeune âge. Le body shaming, ça commence dès le primaire, dès le plus jeune âge. Quand ils ont 5, 6 ans, 7 ans, déjà beaucoup d'enfants subissent du body shaming. Ça commence pas à l'âge adulte. Donc pour moi c'est une question d'éducation. La qui commence à critiquer le physique de quelqu'un, chose qui ne se fait pas du tout. Ça c'est la base. Et apparemment beaucoup de personnes n'ont pas la base. Le physique c'est propre à chacun. On n'est pas fait pour se ressembler tous. C'est ce qui fait la beauté dans la différence. La beauté, nous gagnons des robots, nous gagnons des chabots. C'est complètement absurde. Voilà. Anna, je suis en surpoids. Voilà. Moi, je m'accepte. Pourquoi toi, tu m'acceptes pas? Tu n'es ni dans ma peau, ni tu vis ma vie, ni Voilà. Anna, j'ai décidé de mettre un maillot de bain et de poster la photo. C'est ma vie. Pourquoi tu rentres dans ce genre de détails? J'ai lu certains commentaires, on dit que oui, vu que tu es un personnage public, il faut t'attendre. Non!
Non, ce n'est pas parce que je suis un personnage public que je me dois de subir ce genre d'harcèlement moral. Il se donne le droit de poster, de commenter ces messages, de mettre des messages violents, et il se cache derrière la religion ou là le fait que tu es un personnage public, donc tu es un robot. Donc, on doit te parler du décès de ton père, on doit essayer de t'atteindre, on doit te parler mal, hein, c'est mal me parler, c'est mal, c'est critiquer, on doit te critiquer, tu acceptes la critique, mais je n'ai pas demandé ton avis sur mon poids. J'ai posté une photo de moi à la plage, tout simplement. Si tu apprécies, tu peux commenter, tu n'apprécies pas, tu peux passer ton chemin. Voilà, tout simplement. Oui. Maintenant, avec un pinceau biseauté, je vais reprendre la même couleur, la couleur de transition que je vais appliquer au ras des cils inférieurs. Les body shamers, les gens qui postent des messages haineux en commentaire derrière leur écran, ce n'est pas l'image cliché du hater ou là du body shamer, comme t'imaginez moi. Une fois, Anna, j'ai posté quelqu'un, une de mes abonnées qui était abonnée oui, à ma page, a commenté un message, qui a commenté d'une façon très violente. Je l'ai posté. Le lendemain, il y a son ami qui m'appelle par téléphone pour me dire, parce qu'Anna, je poste, hein, pour celles qui me connaissent sur Instagram, elles savent que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Elle m'appelle pour me dire, oui, Clara est très gentille, elle est gynécologue, elle est mère de 2 enfants. Je trouve ça complètement absurde, Yanni. Je suis en train de m'adresser à cette personne. Tu es mère de 2 enfants. Tu as un poste, tu es mariée, tu as 2 enfants. Tu n'es pas censé aller commenter ce genre de truc sous ma photo. Mais si ce n'est pas quelque chose de constructif, quel intérêt d'essayer de blesser les gens? C'était une personne, je sais pas, qui avait évoqué le décès de mon père, cette personne qui est, d'après son amie, mariée avec 2 enfants, c'est le cliché de la femme qui est épanouie à l'algérienne et qui a fait des études en médecine. La personne elle a fait des études universitaires, elle a eu le temps de s'aérer et de se cultiver et de se nourrir l'esprit. Mais apparemment, pas assez, j'ai envie de dire. Donc derrière l'écran, il y a un être humain qui pourrait être blessé. J'aime bien les gens, les cololis, tu passes au-dessus, tu passes au-dessus, tu passes au-dessus. Tu ne peux pas passer au-dessus quand on évoque des sujets très blessants, comme le décès d'un proche. On n'est pas des robots. Et ben, ils ont commencé à parler de Dean et évoquer la mort de mon père. Ça, c'est choquant. Comment vous pouvez dormir, vous endormir tranquillement la nuit? Ou là, normalement. C'est un sujet dont il faut parler. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et maintenant, je vais passer à la couleur. Je vais opter pour le vert. Alors, le nom du vert, c'est le Totally. Oh my god! Je pense qu'il n'y a rien à dire. On va pas parler de la pigmentation pour le coup. C'est une couleur irisée qui est magnifique, qui va à la contour. Je pense que ça se voit à la caméra. Il est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je le trouve exceptionnel. Franchement, je ne regrette pas du tout l'achat de cette palette. Il n'y a aucune chute qui m'a à la contour. Et ça adhère directement à la paupière. Vraiment. Hein. Alors je voudrais rajouter un tout petit peu de lumière à ce maquillage. Je vais utiliser le fard de chez Tarte Sun Drenched Chrome Paint. Au milieu, au doigt. Je vais appliquer mon eyeliner et mes faux-cils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale tuto eyeliner. Dites-moi en commentaire.
Et on se retrouve pour le rouge à lèvres. Alors j'hésite encore quelqu'un de choisir. On va opter pour le X de chez Huda Beauty. Vous pouvez le recréer pour une soirée ou la mariage. Ou la main si vous voulez aller acheter du pain comme ça, c'est... That's okay, j'ai envie de dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense que le rouge à lèvres, c'était un bon choix. Un petit coup de blush. And that's it. Ce look est enfin fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour conclure cette vidéo, je ne trouve pas de meilleur message que de vous dire aimez-vous. C'est le message principal de cette vidéo. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes en sous-poids, si vous n'arrivez pas, je ne sais pas, aimez-vous. Si vous voulez maigrir, faites-le pour vous. Si vous voulez grossir, si vous voulez faire du sport, si vous voulez, faites-le pour vous. Je reçois beaucoup de messages qui me disent comment tu fais pour faire face à ça. Ou là j'ai acheté une jupe, oui, le post tag, ça me fait plaisir. J'ai acheté une jupe, des mois, depuis l'année passée, ou là, le photo tag, ça m'a donné du courage et je l'ai porté aujourd'hui. Ça me fait du bien et ça me touche vraiment. Anna, quand je me regarde dans un miroir, je me dis Wafa, bonjour Wafa, tu es belle. C'est vrai que je me trouve pas toujours belle les matins, je suis à l'être humain, mais globalement, on va dire, j'accepte mes kilos. Je ne vais pas maigrir parce que quelqu'un allait, tu es trop grosse ou là tu es en surpoids, oh là là, parce que je ne calque pas avec sa vision des choses ou là sa vision dictate de la beauté. Aimez-vous. Pour prendre une citation une chanson de Lady Gaga, une citation, la chanson Taha, I'm beautiful in my way. Donc, you're beautiful in your way because God makes no mistake. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous en pensez en commentaire et votre expérience ou si vous avez une expérience du body shaming. N'oubliez pas d'enclencher la clochette qui est juste en bas qui vous avertira de la sortie de ma prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous-même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.